J'ai ici la façade de mon bâtiment, les châssis qui ont été dupliqués et positionnés correctement et je souhaite maintenant intégrer les volets à cette modélisation. Cependant, les volets ont été modélisés dans un autre fichier Max. Donc pour importer des objets venant d'un autre fichier Max dans le fichier qui se trouve ici, je vais dans le menu File et je clique sur Import. Alors faites attention, ici vous avez différentes possibilités, voyez, suivant les différents formats. Dans le cas présent, je ne vais pas cliquer sur Import parce que celui-ci va me permettre d'importer des fichiers d'un autre format, comme un FBX, un OBJ. Ici, je vais importer un fichier 3ds, donc du même logiciel. Dans le cas présent, je vais donc cliquer sur Merge. Lorsque je clique sur Merge, je vais dans mon répertoire de Mazy, hop, ici, 3ds Max, et je choisis l'élément que je veux importer. Donc vous voyez, j'ai mes différents châssis, mes façades à différents stades, et je retrouve ici mon volet. Je fais Open. Là, j'ai différentes possibilités. Le volet, tout à l'heure, je l'avais groupé. Donc, je prends mon groupe. Je remarque que c'est un groupe parce qu'il a des encadrés autour. Évidemment, si vous n'avez pas nommé correctement les objets de votre scène, après, pour retrouver les éléments que vous voulez importer, c'est très très complexe. Donc, je vous conseille vivement de bien tout renommer. Donc là, c'est clair. Je prends mon volet groupé. Je fais OK. Le volet apparaît donc dans la scène avec tous ces différents éléments et vous voyez bien qu'il s'agit d'un groupe. Je peux donc maintenant venir le repositionner comme je le souhaite. Alors souvent, lorsqu'on démarre, on ne prend pas la peine de toujours modéliser à la bonne échelle, ce qui fait que lorsque je vais positionner mon volet, vous voyez ici, je vais le positionner devant la façade de mon bâtiment. Je vais regarder, donc F3, je joue avec mes différents raccourcis clavier pour mon affichage, et je vais venir le positionner ici par exemple près de cette fenêtre. Vous constatez tout de suite qu'il est un petit peu plus grand. Ce sera souvent le cas, vous allez devoir retravailler vos échelles. Donc ce que je vais faire ici, je vais tout simplement prendre l'outil Scale. Alors il est peut-être utile de cacher ou d'appuyer sur Alt X pour voir votre façade en transparence et voir ce qui se passe derrière. Alors dans le cas présent ici, moi je n'ai pas les mêmes volets que sur mon MDS, ce n'est pas grave, libre à vous de les modifier ou de le refaire convenablement tout simplement avec l'exercice 2. Donc ici je vais repositionner mon volet, donc vous voyez je le scale pour l'adapter correctement. Et je joue avec mes outils de déplacement. Lorsque j'estime que c'est correct, je vérifie évidemment en vue du dessus que l'élément soit bien contre la façade ou du moins à proximité de celle-ci. Donc on constate que j'aurais pu faire mes charnières un tout petit peu plus grandes. Ce qui est sympa de faire également, c'est de repositionner le volet correctement et de donner un peu de dynamique à la façade en évitant d'avoir tous des volets rigides, c'est-à-dire bien contre la façade. Donc idéalement, pour pouvoir repositionner le volet correctement, je devrais placer son point de pivot au niveau des charnières pour pouvoir faire des rotations correctes sur celui-ci. Parce que si pour l'instant je fais une rotation dessus, vous voyez qu'il tourne par rapport à son axe central. Ce qui n'est pas le cas, je veux qu'il tourne à partir des charnières. Donc je vais dans l'onglet hiérarchie, Affect Pivot, comme nous l'avons vu, je me mets ici en déplacement et idéalement pour avoir plus facile, je vais me placer en vue du dessus pour bien positionner mon point de pivot par rapport à ma charnière. Je reviens en vue de face, je vérifie que tout est correct. Lorsque c'est terminé, n'oubliez pas de bien désactiver Affect Pivot pour ne pas par erreur faire une modification sur le point de pivot. Si je me mets maintenant en rotation, vous voyez que le volet va pouvoir tourner par rapport à ses charnières, ce qui me permettra d'apporter un petit peu de dynamique lorsque je positionnerai tous les volets sur la façade. Je peux maintenant dupliquer mon objet pour le faire apparaître de l'autre côté. Donc pour ça, je vais travailler avec l'outil miroir sur l'axe des X, en l'occurrence ici, toujours en instance, de manière à ce que je puisse modifier mon volet s'il y a un problème sans devoir tout refaire. Je fais OK et je viens le repositionner. J'ai donc un volet positionné correctement de part et d'autre. Alors comme le volet n'est pas celui qui se trouve sur le même MDS, vous voyez qu'il va être beaucoup trop grand. Donc si je fais une rotation dessus et que je le referme, si je veux fermer les deux volets de la fenêtre, c'est impossible. Donc je devrais avoir un volet plus étroit ou du moins refaire le volet tel qu'il se trouve sur le MDS. Mais ceci n'empêche que le merge fonctionne très bien. Vous savez importer maintenant des objets venant d'une scène 3ds Max vers une autre scène. Comme ça, modéliser une petite bibliothèque d'éléments que vous pourrez venir repositionner selon vos désirs dans votre scène finale.